Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Salut tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle édition d'Info TCBH. C'est quoi Info TCBH pour ceux qui viennent de joindre à nous? Je le rappelle, c'est l'émission d'actualité locale et régionale de la TCBH. C'est quoi la TCBH? C'est la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Un nom extrêmement long pour couvrir un territoire extrêmement grand. La preuve aujourd'hui, vous savez peut-être pas où je me trouve. Je me trouve à Saint-Mathieu-de-Riou, devant le Belvédère, donc c'est super beau, c'est sûr. Ça devait être encore plus beau cet automne quand il y avait des feuilles rougeâtres, mais que voulez-vous, j'étais pas ici. Donc, il y a peut-être des gens qui doivent se demander, vas-tu continuer à te promener comme ça à l'extérieur tout au long de la saison, même cet hiver? Je vous dirais que l'année dernière, dans l'émission Dans nos régions, c'est un peu ça que j'ai fait. Voici quelques extraits d'ailleurs. J'ai relevé le défi l'année dernière pour Dans nos régions, mais je ne veux pas parler à travers mon chapeau d'un coup qu'il ferait trop frais cet hiver pour que je le fasse pour vous. Mais peut-être que moyennant quelques commentaires, quelques petits pouces, quelques abonnements de plus sur notre chaîne YouTube, peut-être que je serais prêt à faire ce spectacle-là, ce défi-là pour vous cet hiver. J'en profite d'ailleurs pour remercier chacun d'entre vous qui vous êtes abonnés à notre chaîne YouTube. On a défoncé le palier des 100 abonnés, donc ça va nous permettre de travailler notre référencement. Ce que ça veut dire, c'est que ça va vous permettre à vous de trouver les reportages qui vous intéressent plus facilement. Donc, sans plus tarder, cette semaine à l'émission, on n'a pas beaucoup de reportages à vous présenter, mais on a 2 reportages, entre autres, qui vont prendre beaucoup de place dans l'émission. Donc, cette semaine, je vous présente des images du sommet entrepreneurial des Basques qui avait lieu à la cafétéria de l'école secondaire de Trois-Pistoles, samedi le 2 novembre. En effet, ce sommet visait à souligner les bons coups des entreprises et organismes de la MRC Les Basques. À la suite des fouilles archéologiques de Port-Pic à Saint-Simon, j'ai rencontré Amélie Brière de la MRC Les Basques qui s'occupait du dossier, ainsi qu'une archéologue pour nous expliquer en profondeur en quoi consistaient ces fouilles. Mais avant d'aller au reportage, laissez-moi vous informer d'un concours coup de cœur qu'il y a eu dans la MRC Les Basques. En effet, Cosmos Les Basques, la MRC Les Basques, ainsi que Place aux jeunes chez Univers Emploi et le Centre d'action bénévole des Basques ont organisé le concours coup de cœur qui visait à mettre en valeur des projets et initiatives communautaires dans la MRC. Cet automne, près de 400 personnes ont voté pour le projet coup de cœur. Voici les gagnants. Dans le volet municipal et communautaire, en 3e position, l'aménagement d'un parc de jeux à la Maison de la famille des Basques. 2e position, l'aménagement au terrain récréatif de la Grève Morancy. Et en 1re position, on a le triporteur pour rapprocher la communauté de la table d'harmonisation de Saint-Clément. Mention spéciale pour les brunchs chez Mère Poule du Comité des loisirs de Saint-Rita. Dans le volet implication citoyenne et bénévole, en 3e position, une pause pour le rose organisée par Jackie Dubé, photographe. En 2e position, la Brigade verte de Saint-Simon. Et en 1re position, le grand défi Pierre Lavoie de l'école secondaire de Trois-Pistoles. Mention spéciale aux séances de vie active offertes par l'Association de personnes handicapées L'Éveil des Basques par M. Jean-Luc Beaulieu. Tous les finalistes recevront une plaque honorifique pour souligner leur implication dans leur communauté. Et maintenant, on s'en va voir nos reportages.
Yeah! Yeah! On a une toune d'intro. Oui, c'est ça. Sors ton pas de danse, Steven. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette toute première édition de cette soirée, le sommet entrepreneurial des Basques. C'est vraiment extraordinaire de vous voir aussi nombreux. Il y a plus de 280 invités, belles personnes rassemblées ce soir concernant vos réussites. Alors, bienvenue tout le monde et bonne soirée. On s'entend que ce soir, 90% de la salle est composée d'entrepreneurs. Vous allez donc très bien comprendre de quoi on parle quand on dit... Travailler des heures et des heures. Ne pas compter son temps. Vivre du stress. Gérer du personnel. Prendre des risques. Investir beaucoup maintenant pour récolter dans l'avenir. Et se donner le droit de rêver grand. Dans les médias, on met beaucoup le spotlight sur les difficultés que rencontrent les entreprises. Eh bien, ce soir, c'est le temps d'apprécier vos réussites et de les souligner. Si on peut célébrer tous ensemble ce soir, c'est grâce à la Chambre de commerce de Trois-Pistoles Notre-Dame-des-Neiges et de la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu qui se sont réunis pour créer le sommet entrepreneurial des Basques. Nous invitons donc M. Luc Gagnon, président de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles Notre-Dame-des-Neiges, et M. Gaston Paré, président de la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu, à venir nous adresser quelques mots. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom des membres du comité de la première édition du Sommet entrepreneurial des Basques. Le comité et notre coordonnatrice ont travaillé très fort pour la réussite de cet événement. Je veux aussi remercier tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte pour réaliser cette soirée excellente que j'espère va être pour vous. Et je vous promets de très belles surprises qui vont arriver au cours de la soirée. Je veux aussi remercier tous les entrepreneurs qui se sont inscrits. C'est grâce à elles que peut se réaliser un tel événement. Je félicite à l'avance tous les gagnants pour les belles initiatives de leurs entreprises. Merci beaucoup et bonne soirée. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Il me fait un extrême plaisir de vous voir en si grand nombre ce soir. Et un merci tout spécial à Martin Gendreau. Martin, tu peux même t'élever pour que le monde puisse te voir. Ancien président de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles Notre-Dame-des-Neiges. C'est lui, mon père. Donc, Martin, ancien président de la Chambre de commerce Notre-Dame-des-Neiges, avait dans la tête depuis un bon moment d'organiser un tel événement. Et son projet s'est enfin concrétisé ce soir. Donc, merci Martin pour ton dévouement envers cette cause-là. Puis, enfin, on l'a emmené à terme et on peut en être fiers ce soir. Donc, cela fait plus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu un tel événement dans les Basques et je pense qu'on était plus que dû. Et à vous voir en si grand nombre, je pense que, en effet, là, vous attendiez un tel événement. Le but premier ce soir est d'échanger entre nous, entrepreneurs des Basques, et de faire connaître nos succès. D'ailleurs, je suis fier que les deux chambres aient pu s'associer pour organiser cette soirée. D'ailleurs, l'événement doit revenir aux 2 ans et on souhaite un partenariat à long terme. Merci à tout le monde d'avoir répondu à l'appel et de faire briller la région des Basques. Je suis extrêmement fier du travail acharné accompli par chacun d'entre vous et je souhaite à chacune des entreprises le meilleur des succès dans le futur et continuer à faire briller notre belle région. Pour terminer, sachez que vos chambres de commerce seront toujours là, seront toujours présents pour vous accompagner dans vos projets et favoriser le développement économique de la région. Nous sommes là pour vous et nous devons travailler ensemble pour avancer. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et bonne chance à tous les lauréats. Chacun à votre manière, vous avez connu du succès en affaires et avez la fibre entrepreneuriale. Vous avez rendu la tâche du jury très difficile et pour moi, vous êtes tous des gagnants. Donc, bon succès.
D'autres piliers importants sont derrière la concrétisation de cette soirée. Nous tenons à saluer le Centre local de développement des Basques, le Centre local d'emploi de Trois-Pistoles, la Société d'aide au développement et collectivité des Basques, ainsi que la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs, tous des partenaires alliés de ce gala. Pour cette première partie de la soirée, 8 prix seront remis dans 4 catégories différentes. Nouvelle entreprise, repreneur, investissement, ainsi que gestion des ressources humaines et formation. Pour chacune des catégories, le jury a choisi 2 coups de cœur. Et on tient vraiment à vous dire que ce ne sont pas une première et une deuxième position. Ce sont vraiment tous des coups de cœur. Une fois ces 8 premiers trophées remis, vous allez pouvoir déguster un bon repas concocté par la traiteur Linda Leclerc et son équipe qui fourmille dans les cuisines. Soulignons qu'ils sont aidés ce soir pour le service par des jeunes étudiants de l'école secondaire. Après le plat principal, nous reviendrons vous présenter les 3 derniers prix de la soirée, suivis du dessert. Et après, on se dégourdit les jambes avec le meilleur du rock des années 80, interprété par le groupe Les Blenders. Ouais, là, Steven Lee, se dégourdir, le terme est pas bien assez fort parce que moi, il y a pas plus de 20 ans déjà, j'étais sur les bancs d'école avec eux autres, puis laisse-moi te dire que ça déménage. Ah oui? Ouais. J'ai hâte. Ouais, vraiment. Ensuite... Monte ta petite patte. Ah oui? OK, c'est beau. On va avoir une belle soirée. Ça me manque de bulles, mais tantôt. OK. Il y a également le bar qui est ouvert, donc c'est en quelque sorte un bar open, mais pas tout à fait, mais bref, vous comprenez, qui est opéré ce soir par les parents des gymnastes du club Gymnos des Trois-Pistoles. Ce n'est pas moins de 43 entreprises qui se sont inscrites à cette première édition du Sommet entrepreneurial des Basques. C'est vraiment extraordinaire, une participation telle. C'est un jury qui a eu la tâche d'analyser tous les dossiers et de déterminer leur coup de cœur pour chacune des catégories. Dans certaines catégories, on a reçu beaucoup d'inscrits. Alors, on vous demanderait de patienter, d'attendre qu'on ait terminé de les nommer afin de les applaudir chaleureusement tous ensemble. Alors, c'est avec nos nouveaux petits venus qu'on brise la glace ce soir. Pour vous présenter les 2 coups de cœur dans la catégorie Nouvelle entreprise, remis par la SADC des Basques, j'invite Mme Jocelyne Rioux, présidente de l'organisme, à venir nous rejoindre. C'est parti! Alors, dans la catégorie Nouvelle entreprise, les finalistes sont... Métatuc de Saint-Mathieu-de-Riou. Yeah! Clinique chiropratique des Basques, Trois-Pistoles. Les Champs du Fleuve, Notre-Dame-des-Neiges. Le caveau des Trois-Pistoles. Le Beau Lieu commun, Trois-Pistoles. Au bord du vrac, Trois-Pistoles. Sèbre-Rioux, création de contenu numérique, Notre-Dame-des-Neiges. Alors, Madame Rioux, oui, on vous laisse dévoiler le premier coup de cœur du jury. Dans la catégorie Nouvelle entreprise, le caveau des Trois-Pistoles, M. Diego Marasco et M. Nicolas Falsimagne. En 2017, Diego Marasco et Nicolas Falsimagne fondent la toute première microbrasserie de la région des Basques, l'ancien caveau à patates, puis caveau théâtre de Victor Lévy-Beaulieu devient le caveau des Trois-Pistoles. Après à peine 2 années d'opération, le caveau est déjà en train de réinvestir pour moderniser son équipement et augmenter sa production. L'équipe compte une dizaine de travailleurs. Soulignons aussi que chaque année, le caveau brasse une bière bénéfice au profit d'un projet communautaire local. C'est ainsi qu'ils ont pu remettre plus de 3 000 $ au projet de la maison Martin-Matt. Bravo pour votre succès, messieurs. Le deuxième coup de cœur dans la catégorie Nouvelle entreprise. La clinique chiropratique des Basques, Mme Laura Rioux. Bravo!
Laura Rioux n'a pas hésité à revenir s'installer dans sa région natale après avoir terminé son doctorat de premier cycle en chiropratique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. À la fin de l'année 2007, elle ouvrait la clinique chiropratique des Basques. Sa mission, offrir des soins accessibles à tous. Ainsi, elle complète sa formation et des formations supplémentaires afin de toujours mieux répondre aux besoins de sa clientèle. Bravo Laura Rioux de la clinique chiropratique des Basques. Bravo, Laura. Alors maintenant, pour les coups de cœur dans la catégorie repreneur, c'est-à-dire une entreprise qui a réussi son transfert avec succès ou qui est en cours de processus. Nous invitons M. Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, ainsi que M. Régent Côté, président du conseil d'administration du CLD des Basques, à venir nous dévoiler les 2 repreneurs coups de cœur. Alors, Marie-Hélène, t'es prête? Les finalistes sont... Le Beaulieu commun, 3 pistoles. Pharmacie Claudie Beaulieu et Sophie Laplante, 3 pistoles. Les Fibres de Verre Rioux, Sainte-Françoise. L'Hôtel La Libertad, 3 pistoles. Cadorama, 3 pistoles. Le Biarritz, 3 pistoles. Espace Déco, 3 pistoles. Camping Co à Saint-Mathieu-de-Rioux. Le Bar Chez Nous, 3 pistoles. Resto Vieux Couvent, Saint-Mathieu-de-Rioux. Télécommunautaire des Basques et du Haut-Pays, 3 pistoles. Centre du Tissu, 3 pistoles. Et Air Ouellet Équipement, Saint-Jean-de-Dieu. Ouais! Monsieur Denis, on vous laisse nous dévoiler le premier coup de cœur repreneur. Eh bien, un petit roulement de tambour. Hey, je voyais faire ça à la TV l'autre jour, je dis... Ça, c'est quelque chose qui ne nous est pas accessible. Mais non, ça nous arrive aussi. OK, dans la catégorie repreneur, Madame Judith Beaulieu pour le Beaulieu commun. Mais c'est un Beaulieu, c'est vrai. Bravo! C'est en juin de cette année qu'ont été inaugurés les locaux du Beaulieu commun, un espace collaboratif et créatif clé en main pour les travailleurs indépendants et petites entreprises. L'objectif premier était d'assurer la pérennité d'un bâtiment familial chargé d'une histoire entrepreneuriale ingénieuse et proposant une offre singulière et innovante. C'est Judith Beaulieu, dont le père Claude a tenu le magasin meuble J. Beaulieu pendant une 40aine d'années, qui a repris le flambeau familial. Madame Beaulieu, bravo! Bravo, bravo. Dans la catégorie repreneur, avez-vous une idée? Cadorama, M. Francisco Bélanger. En 2017, la direction de Cadorama est informée d'une réorientation et d'une possible nouvelle vocation pour la librairie Rioux. Afin de maintenir l'expertise développée depuis 1884 par le plus ancien commerce de Trois-Pistoles, Cadorama décide de se porter acquéreur de la librairie et d'incorporer les spécialités de cette dernière à son plateau de service. En acquérant la librairie Rioux, Cadorama maintient ainsi une expertise commerciale patiemment développée au cours des 135 dernières années et assure une offre de services en matière de livres, papeterie, cadeaux et articles souvenirs dans notre beau milieu. Bravo! Les prix coup de cœur dans la catégorie investissement sont remis ce soir par la Caisse des Jardins des Basques. Pour nous les présenter, M. Robert Dubé, vice-président de la Caisse, et Mme Sophie Danjou, directrice de Desjardins Entreprises, Bas-Saint-Laurent. Les finalistes sont Construction BCK, Saint-Simon-de-Rimouski. Camping Coa, Saint-Mathieu-de-Rioux. La Coop Agriscar, 3 pistoles. Meubles Tardy, 3 pistoles. Les Champs du Fleuve, Notre-Dame-des-Neiges. Gazonnière de l'Est, Saint-Simon-de-Rimouski. Les Habitations BCK, Saint-Mathieu-de-Rioux. Belle-Île Portes et Fenêtres Architecturales, Saint-Jean-de-Dieu. La Marbella, 3 pistoles. Centre de conditionnement physique des Basques, 3 pistoles. Chaga-du-Bas, Notre-Dame-des-Neiges. Ferme Alain Bélanger et Fils, Saint-Jean-de-Dieu. Et le Beaulieu commun, 3 pistoles. Dans la catégorie investissement, Belle-Île Portes et Fenêtres Architecturales. Monsieur Jean-Pierre Belle-Île, Kevin Thibault et Michel Dumont.
Depuis le début de l'année 2018, Belle-Île Portes et Fenêtres Architecturales a investi près d'1 million de dollars dans son centre d'usinage, dans l'outillage spécialisé et dans les logiciels de programmation afin de moderniser l'entreprise. Ces investissements visaient à accroître la productivité, à augmenter la qualité et la constance de ce qui est fabriqué, ainsi qu'à diminuer les délais de livraison. Ces investissements ont également permis à l'entreprise de créer de nouveaux emplois. Soulignons que Belle-Île Portes et Fenêtres Architecturales célèbre cette année son 48e anniversaire de fondation. Félicitations à l'entreprise. Le deuxième coup de cœur dans la catégorie investissement est Ferme Alain Bélanger. En plus de la production céréalière et de l'élevage porcin, la ferme Alain Bélanger et Fils se spécialise dans la production laitière. L'entreprise familiale a effectué un virage technologique spectaculaire avec un investissement de plus de 3 millions de dollars en 2018. Cette somme a permis la construction de bâtiments agricoles de grande superficie équipés à la fine pointe de la technologie. Avec ces nouveaux équipements, la ferme Alain Bélanger et Fils a réussi à presque tripler sa vitesse d'exécution de traite de vache. L'amour de la terre, la persévérance et visiblement un esprit familial soudé sont le secret de leur réussite. Bravo à la ferme Alain Bélanger et Fils. Bravo! Pour vous présenter maintenant dans la catégorie Les coups de cœur, gestion des ressources humaines et formation, nous invitons M. Guillemont Pelletier, président de la commission scolaire du Fleuve et des Lacs, et M. Daniel Lavoie, directeur du Centre local d'emploi de Trois-Pistoles, à venir nous rejoindre. Les finalistes sont... Les Chants du Fleuve, Notre-Dame-des-Neiges. Télécommunautaire des Basques et du Haut-Pays. Les Fibres de verre Rioux, Sainte-Françoise. Gazonnière de l'Est, Saint-Simon-de-Rimouski. Et Logis Aide des Basques, Trois-Pistoles. Donc, dans la catégorie gestion des ressources humaines et formation, Logis Aide des Basques, représenté ce soir par Mme Marianne Goulet et Mme Julie Malenfant. Logiade des Basques est une entreprise d'économie sociale en aide à domicile. Au cours des dernières années, elle a mis en place de nombreuses stratégies pour s'assurer du bien-être de ses employés. L'entreprise a, entre autres, créé un comité en santé et sécurité au travail. Elle a également développé un plan de formation continue, lequel comprend le programme d'apprentissage en milieu de travail pour le métier de préposé à domicile. Afin de favoriser l'attractivité et la rétention de personnel, l'entreprise offre des conditions de travail avantageuses, notamment grâce à sa flexibilité d'horaire, à sa banque de congés mobile et à sa politique de remboursement des frais de déplacement. Bravo à Logiade des Basques. Le coup de cœur est remis à Les Fibres de verre Rioux. Depuis plus de 30 mois, les Fibres de verre Rioux mettent tous les efforts pour implanter une culture d'entreprise solide et dynamique, leur permettant de se démarquer dans un contexte d'emploi difficile. L'embauche d'un formateur externe pour la création d'une nouvelle cohorte, un programme de formation en milieu de travail avec l'aide d'Emploi Québec, la création d'un journal mensuel, l'augmentation du plancher des échelles salariales, l'ajout de congés mobiles et le réaménagement complet des espaces de travail sont seulement quelques-unes des actions posées par l'entreprise. Un sondage confidentiel réalisé en 2018 a révélé que 100% des travailleurs de Fibres de verre Rioux se disaient heureux au travail. Chapeau pour ces belles initiatives. C'est tout un défi de partir une entreprise, mais c'est aussi tout un défi de faire durer celle-ci et de garder le bon rythme à travers les années. C'est pourquoi le comité organisateur du Sommet entrepreneurial des Basques a voulu souligner les efforts soutenus de ces entrepreneurs qui ont su perdurer au fil des ans malgré les hauts et les bas. Ce n'est pas moins d'une quinzaine d'entreprises qui se sont inscrites dans la catégorie jubilaire, un travail qui a donné du fil à retordre au jury. C'est vrai que pour le jury, ça n'a pas été un travail facile. En fait, on n'a pas réussi à s'arrêter seulement sur 2 coups de cœur, qui était le but initial. Toutes les entreprises en liste ont fait montre de nombreuses qualités afin d'assurer leur développement et pour nous, leur effort méritait d'être souligné. Nous voulions partager avec vous ce soir leur succès. Nous avons donc
16 entreprises jubilaires, coup de cœur à vous présenter. Nous allons inviter à tour de rôle sur scène pour les applaudir et les féliciter de leur ténacité. Dans les entreprises 20 à 30 ans, on a Amusement Animaphone, Construction BCK et Esthétique Électrolyse Dominique Boucher. Bravo! Pour les entreprises de 30 à 40 ans, les équipements Charles Lavoie. Ce soir, les équipements Charles Lavoie sont absents parce qu'ils ont eu de la mortalité dans leur famille. Donc, on peut les applaudir quand même. Les fibres de verre Rioux. Brunet, Pharmacie, Desgagnés et Martin. Bravo à vous! Alors, on poursuit maintenant avec les entreprises de 40 à 50 ans. Air Wallet Équipement de ferme. Et vous êtes les seuls dans cette tranche d'âge. Maintenant, les entreprises de 50 ans et plus. Et je pense qu'on peut être fiers de la région des Basses parce que je vous dirais que c'est la plus grosse catégorie qui a le plus de nombre d'entreprises. 50 ans, c'est pas rien. Donc, je pense qu'on peut déjà applaudir la région qu'on ait autant d'entreprises de 50 ans et plus. Ouais! Donc, pour débuter, Belle-Île, portes et fenêtres architecturales. La coop Agriscar. La coop IGA. Félicitations. Ouais, là, il va falloir se tasser, hein. Il va y avoir du monde, je pense. Là. La firme Alain Bélanger et Fils. On va appeler Cadorama tout de suite. La cantine d'amour. Meuble Tardy. Pommes de terre Bérubé. Et finalement, PM Terroir. « 92 ans, on spécifie pour PM Terroir. » Elles sont bien conservées pour 90 ans. Hey, moi, je vais avoir l'air de ça, 90 ans. La relève est importante dans les entreprises. Le prochain prix coup de cœur hors catégorie nous sera dévoilé par M. Gaston Paré. Le comité organisateur était conscient que plusieurs succès entrepreneuriaux ne s'inscrivaient pas nécessairement dans les catégories précédentes. Donc, toutes les entreprises ont été invitées à mettre en lumière leur réussite. Alors, les finalistes coup de cœur du jury hors catégorie sont Jackie Dubé, photographe. PMT Roy, l'assurance du courtier. Au bord du vrac. Restaurant La Belle Excuse. Café Grain de Folie. Restaurant du Vieux Couvent. La coop Agriscar. Clinique vétérinaire du Fleuve. Électro des Basques. Et le caveau des Trois Pistoles. Bravo à tous les finalistes. Monsieur Paré, on vous laisse nous dévoiler le coup de cœur du jury. Et j'ai nommé la coop Agriscar.
Félicitations. La coop Agriscar est au service de ses membres et de ses clients depuis 1929. Elle est une entreprise de plus de 25 millions de dollars d'actifs et présente un chiffre d'affaires de 53 millions de dollars. Elle est la propriété de près de 1170 membres. C'est aussi plus de 140 employés dans 8 succursales. La coop Agriscar est derrière de nombreux investissements forts et constants. Depuis 2 ans, 9 millions ont été investis dans différents projets. L'année 2018 a entre autres été marquée par la construction du nouveau centre administratif situé sur la rue Jean-Rioux à Trois-Pistoles. Rappelons aussi que la coop Agriscar détient 5 centres de rénovation, un centre de grains, un centre de conditionnement des céréales de semences, un centre d'engrais minéraux et effectue la vente d'aliments pour le bétail. On a un coup de cœur pour eux, pour leurs valeurs. Je vous les nomme: le respect, l'esprit d'équipe, l'intégrité, le sens du résultat et la responsabilisation. Bravo! Nous terminons ce soir la remise des prix avec une reconnaissance bien spéciale. Pour nous présenter le prix hommage de cette toute première édition du Sommet entrepreneurial des Basques, nous laissons la parole à M. Luc Gagnon. Au nom des 2 chambres de commerce, il me fait plaisir aujourd'hui d'émettre un prix hommage à une entreprise qui mérite tous les honneurs. On la considère comme une institution dans les Basques et c'est devenu à travers les années la marque de commerce des Basques. Ses propriétaires sont de réels visionnaires et sont des entrepreneurs qui ont su innover constamment. Cette entreprise est partenaire de tous les événements et projets dans le milieu et est une fierté pour toute la MRC et la région. Donc, il me fait plaisir de rendre hommage à la fromagerie des Basques. Bravo! Bravo! Donc, pour continuer sur la même lancée, nous leur souhaitons le meilleur succès pour les années à venir. Merci d'avoir choisi notre région pour vous établir et travaillons ensemble au succès de celle-ci. Puis pour vous donner un petit historique, la fromagerie des Basques, ça a 25 ans d'histoire. Elle débuta en 1994 lorsque la famille Petitgrou décida de donner une valeur ajoutée à sa production laitière. Donc, M. Yves Petitgrou décida d'aller faire son cours de fromager et ses parents, Germain Petitgrou et Mme Madeleine Rioux, l'encouragea et embarquaient dans son projet. Et par la suite, la sœur de Yves, Lise Petitgrou, embarquait aussi dans le projet. Donc, c'est vraiment une histoire de famille. On peut les féliciter par rapport à ça. C'est vraiment une histoire de famille. Et ce soir, ils sont venus en famille. Bravo. Et aujourd'hui, la fromagerie, la production atteint plus de 4 millions de litres de lait, de fromage. Et ils ont plus de 100 employés. Donc, puis aussi, là, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'ils sont pro-environnemental parce qu'en 2012, l'entreprise a effectué un investissement majeur par l'installation et la mise en fonction d'un circuit de production de biogaz, incluant un système de récupération de chaleur et une usine de traitement des eaux usées, permettant ainsi à la fromagerie d'être autonome dans ses opérations sans impact sur l'environnement. Donc, quand je vous disais qu'il était visionnaire, c'est de ça que je parlais, puis il ne cesse de nous surprendre. Puis ce soir, on leur donne tous les honneurs et merci beaucoup d'être présents dans le milieu des Basques et bon succès pour le futur. Oui, longue vie, bravo. Oui, félicitations. Donc, merci à la Caisse des Jardins des Basques, partenaire Prestige, les alliés qui sont là depuis le début aussi pour la réalisation de ce bel événement, qui ont aidé à l'élaboration de la soirée. Alors, le Centre local d'emploi de Trois-Pistoles, la SADC des Basques, le CLD des Basques, la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs, on peut les applaudir. Merci également aux partenaires Diamant. J'ai nommé Côté Ouellette Tivierge, la coop Agriscar, la fromagerie des Basques, la Banque nationale, Mallette et le ministère de l'Économie et de l'Innovation.
Merci aussi à nos partenaires bronze, Monsieur le député Denis Tardy, PMT Roy, la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, Bérubé Chevrolet Buick GMC et la clinique vétérinaire du Fleuve. Merci aussi à Métro pour les citrouilles qui fit avec ma robe, puis je le savais pas. À Publicom qui est derrière nos affiches et le programme de la soirée. Les médias, Info Dimanche, L'Horizon, Vitalité économique, Ciel FM et la télé communautaire des Basques et du Haut-Pays qui ont parlé de nous. Merci à notre photographe Clermont-Bastille, à la traiteur Linda Leclerc et à ses complices, à nos hôtesses Julie Lamère et Lucie Ouellette, nos jeunes étudiants qui ont pris en charge le vestiaire. Merci aussi à nos présidents des chambres. Félicitations à tous les gagnants, mais aussi à tous les lauréats. Vous méritez tous une main d'applaudissement parce que même si vous n'avez pas gagné, pour moi, vous êtes tous des gagnants et vous êtes des leaders dans le milieu des Basques. Vite, Sarah, notre présentation est dans 2 minutes. Les troubles anxieux débutent souvent dès l'enfance. Apprenons à les détecter tôt pour mieux s'en sortir. Vous le savez, la région de Trois-Pistoles et de la MRC Les Basques regorge de légendes et d'histoires. La légende du cheval noir en est une des plus connues. Ce cheval, souvent mystérieusement apparu lors des constructions des églises un peu partout au Québec, est apparu entre autres à Lillet et sur l'île d'Orléans lors de la construction de l'église Saint-Laurent. À Trois-Pistoles, c'est lors de la construction de la 5e église de 1882 à 1887 qu'est apparue la mystérieuse bête noire. C'était un énorme chantier pour l'époque, où charpentiers, menuisiers, tailleurs de pierre, vitriers, peintres et artistes se sont relayés pendant 5 ans pour construire cette merveille architecturale qu'est l'église actuelle de Trois-Pistoles, l'église Notre-Dame-des-Neiges. Les coûts de construction s'élevèrent à 79 376 $. C'est un coût faramineux pour l'époque. Les hommes et les femmes travaillèrent à la sueur de leur front pour faire de cette église à 5 clochers la plus majestueuse et imposante de toute la région. Les chevaux, par contre, pouvaient se faire rares parce que ceux disponibles étaient déjà affairés à travailler dans les champs. C'est en entrant un bon matin sur le chantier que l'entrepreneur Hubert Morin et l'architecte David Ouellette ont découvert attaché à un poteau un cheval d'une robe noire magnifique et étincelante avec une note « Utilisez ce cheval pour vous aider dans vos travaux, ne retirez la bride en aucun cas ». Le cheval fut utilisé pour apporter les pierres les plus lourdes, les matériaux les plus gros. Il était fort et puissant et sans lui, la construction de l'église Notre-Dame-des-Neiges aurait duré encore bien plus longtemps. Ça va là demain, ça va là demain, là. Ouais, parce que là, moi, je pourrais pas. Le cheval, il n'est pas ferré encore. Ouais, il faut ferrer le cheval, puis. Les mois ont passé et la construction de l'église s'achevait lorsqu'un nouvel ouvrier fit son entrée sur le chantier. Le petit nouveau, comme l'appelaient certains. « Hé, fiston, va faire boire le cheval! Il est assoiffé! » C'est un moment écrié Hubert Morin. « Oublie pas de ne pas lui retirer sa bride, là! » Le jeune ouvrier remplit une chaudière d'eau fraîche, mais lorsqu'est venu le temps de faire boire l'animal, il oublia la consigne et retira la bride du cheval. Le cheval disparut aussitôt. Et c'est à ce moment précis que l'apprenti et l'ensemble des ouvriers, le foreman et l'architecte ont compris qu'en réalité, ce cheval, c'était le diable lui-même. Les travaux n'étaient pas terminés lorsque le cheval est disparu du chantier en 1887. Et d'ailleurs, une pierre manque toujours à l'un des murs de l'église. C'est le petit bois de 2019. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Forgeron.
présenter le rapport préliminaire des fouilles archéologiques qui se sont tenues en 2018, en mai et juin 2018, à la chute du Port-Pic à Saint-Simon. Donc, ce sont les archéologues, en fait, principalement Manon Savard, là, qui a fait la présentation, qui est professeur à l'UQAR et qui travaille au laboratoire d'archéologie de l'UQAR. Donc, il était là pour présenter un peu la méthodologie qui est employée pour faire les fouilles archéologiques, une mise en contexte aussi, pourquoi le laboratoire d'archéologie puis l'école de fouilles ont été invités en 2018 à faire ce projet-là. Puis par la suite, ils ont expliqué comment les étapes là, par lesquelles ils sont passés pour en faire des fouilles. Et ils ont présenté les résultats, en réalité, là, de ces découvertes-là archéologiques. Donc, il y a plusieurs artefacts qui ont été présentés. À la MRC, on souhaitait valider que les vestiges qui avaient été retrouvés à l'automne 2017, c'était bien les vestiges du moulin de Port-Pic. Il y a des recherches qui avaient été faites, des recherches historiques par M. Proulx et Mme Plante, des estivants de Saint-Simon. Donc, en 2017, il y avait eu une activité citoyenne, si on veut, avec la MRC. C'était de nettoyer là, les abords là, de la chute du Port-Pic pour installer un belvédère devant la chute. Puis lorsqu'ils ont installé le belvédère, c'est là que les gens ont remarqué des amas de roches qui pouvaient sembler un peu curieux. Ça semblait un mur, peut-être, qui avait déboulé. On a retrouvé des morceaux de métal, des vieux clous rouillés, quand même assez gros. Fait que ça a piqué la curiosité de certaines personnes, là, dont M. Proulx et Mme Plante. Donc, ils ont décidé, eux autres, bénévolement, là, de faire des recherches pour voir c'était quoi qu'il y avait là. Parce que dans la mémoire des gens, il y avait eu un moulin. Puis, leurs recherches les ont amenés, en fait, à plusieurs moulins. Le moulin à farine de Saint-Mathieu, qui autrefois était Saint-Simon aussi. Le moulin seigneurial, qui était le moulin du Port-Pic. Puis, un moulin assis aussi, là, qui aurait été construit là, 1 an ou 2 là, après le moulin seigneurial. Donc, eux autres, c'est ce qu'ils ont fait. Fait qu'ils ont validé le potentiel du lieu. Ils se sont mis à faire des sondages aux endroits où il semblait y avoir de l'intérêt. Puis, ils ont découvert plusieurs artefacts. Fait que c'est au-dessus de 8300 artefacts, si je ne me trompe pas, qui ont été découverts pendant les 5-6 semaines qu'ont eu lieu les fouilles archéologiques au Port-Pic. Par exemple, on a retrouvé des meules, donc des morceaux de meules du moulin. Donc, on est en présence d'un moulin à farine. On a retrouvé des petites aiguilles, puis une machine qui était très, très corrodée, là, qui était la machine à carder, parce que c'était un moulin à farine et un moulin à carder. Les cardes, c'est en fait un peu comme des peignes qui servaient à brosser ou à peigner la laine. Okay. Donc, il y avait 2 fonctions à ce moulin-là. Puis, ils ont retrouvé aussi des morceaux de bois carbonisés, des grains végétales carbonisés, donc des céréales, finalement. Puis tous ces éléments-là, ça correspond avec l'histoire du moulin. Les artefacts, ça semble correspondre aussi à l'époque, donc autour des années 1845-50, donc la moitié du 19e siècle. Puis le moulin, on savait aussi dans l'histoire qu'il avait passé une première fois au feu. Donc en 1800, je pense que c'est entre 51 et 55, si je ne me trompe pas, le moulin a passé au feu. Donc on a trouvé les traces de feu, en tout cas des éléments qui avaient brûlé. Des artefacts qui ont été découverts au moment où les gens ont installé une espèce de plateforme d'observation avec une table de pique-nique devant la chute de la rivière Port-Pic. Et on se disait qu'il y avait quelque chose, donc il y a eu une déclaration de site qui a été faite. Et puis, on nous a appelés. Bon, il y a eu des recherches historiques qui ont été faites. On savait qu'il y avait eu au moins 2 moulins le long de la rivière Port-Pic. Et c'était vraisemblablement un des 2, vu la position géographique. Et donc, notre travail, ça a été de valider le potentiel archéologique pour voir si effectivement c'était un moulin, lequel c'était, moulin assis ou moulin à farine. Donc, c'était ça notre travail essentiellement. Au niveau des vestiges architecturaux, c'est peut-être moins bien préservé, mais au niveau de la collection, il y a vraiment une très, très riche collection. Et dès les premiers jours, on a trouvé, entre autres, des fourneaux de pipes, donc des pipes en terre cuite fine. Et sur un des fourneaux de pipes, il y a un petit motif avec un moulin à vent, mais un moulin. Donc, on avait la pipe du meunier. On a trouvé du grain carbonisé. On a trouvé des fragments de meule. Donc là, c'était très clair.
On était devant le moulin à farine et à cardé, et vraisemblablement celui qui avait été commandé par les seigneuries à ce drapeau en 1845. On voit qu'il y a même des éléments qui sont jointifs, donc on a des assiettes creuses, il y a certains objets qui sont entiers, d'autres, c'est pas le cas, mais il y a quand même une collection qui est riche, qui est quand même bien préservée. Il y a quand même un petit peu d'érosion par la rivière. Donc la rivière Porpic au printemps, là, elle va venir un peu gruger le site. Il y a peut-être une partie de la collection qui est partie, mais il y a quand même une très belle collection qui est préservée, très diversifiée. Le processus de l'archéologie, habituellement, va commencer par une étude de potentiel avant d'aller sur le terrain, comme ça représente beaucoup de moyens humains et matériels. On va normalement rassembler toute la documentation qui est disponible pour essayer d'évaluer le potentiel d'un site. Ensuite, il y a une deuxième étape, si le potentiel le justifie, qu'on appelle l'inventaire, où on va aller essayer de confirmer ce potentiel par quelques sondages. Donc, les sondages sont un petit peu des petites fenêtres qu'on ouvre dans le sol pour aller vérifier la présence de vestiges, leur état de conservation, leur date, éventuellement leur fonction. Et puis, on va faire quelques sondages qui vont nous permettre d'évaluer l'étendue du site dans l'espace. Et ce qu'on a fait à Porpic, c'est l'inventaire. On savait qu'il y avait un site puisqu'il y a eu la découverte à l'automne 2017. Donc, les gens nous ont rapporté, la MRC a rapporté des vestiges architecturaux, des murs, plusieurs pièces de fer, et des historiens amateurs locaux ont assemblé un intéressant dossier donc, qui attestait de la présence de moulins dans ce secteur-là. Donc, ce qu'il s'agissait de faire, c'était moins de confirmer le potentiel, moins d'étudier le potentiel au préalable que d'aller le confirmer sur place. Donc, c'est ce qu'on a fait. Une série de sondages. Ce n'est pas une fouille exhaustive, ça pourrait être une prochaine étape. Quand ça le justifie et qu'il y a des bonnes raisons, on peut fouiller au complet un site. Mais il s'agissait donc de vérifier s'il y a un potentiel. On a mis au jour des vestiges, on a confirmé la présence d'un moulin, mais il y a encore beaucoup de questions qui se posent sur les vestiges et sur le plan du moulin et sur la structure du moulin. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la richesse de la collection archéologique. On a beaucoup d'artefacts domestiques. Okay. En fait, c'est le logement du meunier. Et ce sont les affaires du meunier dont on dispose beaucoup. Donc, sa vaisselle de table, les contenants dans lesquels il conservait sa nourriture, des ossements animaux, des restes de table, donc, et de boucherie, des objets personnels comme des médailles religieuses, des boutons et d'autres éléments de costume. On a quelques éléments de costume et de bijoux qui nous parlent de la présence d'une femme, au moins. Donc, le meunier n'était pas seul. On a ici un beau manche d'une ustensile de table. Et tout ça, ça nous donne aussi un portrait du statut social du meunier ou du statut social auquel il prétendait. On s'affiche un petit peu par les objets qu'on déploie chez soi quand on reçoit des gens. Donc, il y a la revendication d'un statut social dans tout ça. Et manifestement, le meunier prétend à un statut qui n'est pas celui de l'habitant, sans tout à fait non plus être celui des seigneurs. On voit que c'est un artisan spécialisé qui prétend à un statut particulier. Pourquoi la MRC a fait appel à nous? Elle aurait pu faire appel à des professionnels, effectivement, c'est la pratique usuelle. Nous, ce qu'on a à l'UQAR, c'est une école de fouilles archéologiques. Donc, il y a peut-être une plus-value de plus qui pouvait intéresser la MRC, qui souvent intéresse nos partenaires. On ne produit pas seulement de l'archéologie, on produit aussi des étudiants. On produit des gens qui vont être éveillés au patrimoine et qui vont être éveillés à l'intérêt du patrimoine archéologique. Donc, il y a une plus-value à notre activité archéologique qui est en termes de rayonnement, de formation d'une relève. Et on est aussi très attentif dans tous nos projets, donc à associer la recherche et l'enseignement, mais aussi la mise en valeur et le service à la communauté. Il y avait là une belle occasion de mener un projet archéologique auquel on pourrait associer le public, auquel le public serait invité à assister. Donc, je crois que ça aussi, ça pouvait être une plus-value intéressante pour la communauté. Le chantier a été ouvert aux visiteurs tous les jours. On partage nos résultats par des
des activités comme celle-ci, comme une conférence qu'on a donnée à Saint-Simon. Donc, je pense que là aussi, ça peut être un intérêt pour la MRC. Fouiller pour fouiller, peut-être pas nécessairement, mais s'il y a un projet derrière ça de mise en valeur, comme là, c'est un peu aussi le cas, parce que pour le Port-Pic, c'est le Sentier national, c'est la route verte qui passe là aussi, donc il y a un désir du côté de la MRC de mettre ça en valeur davantage, mettre plus de signalisation, mettre des panneaux d'interprétation aussi pour tant le lieu, son histoire, maintenant son côté archéologique aussi qui est intéressant. Mais le long de la route verte du Sentier national, il y a aussi beaucoup de choses intéressantes, tant au niveau de la faune ou de la flore, le paysage, la vue que l'on a. Fait qu'on a, dans les mois qui vont suivre, en fait, là, ce projet-là de faire des panneaux d'interprétation pour qu'au printemps ou à l'été prochain, il y ait encore plus de choses. Donc, ça rentrait en même temps, on ne fouillait pas pour fouiller. C'était dans le but de mettre en valeur le lieu. Puis on se sert de ces éléments-là là, pour justement raconter... on va s'en servir pour raconter un petit peu plus là, l'histoire des moulins qu'il y a eu sur place. Puis évidemment, la collection d'artefacts, elle est immense. Fait que c'est sûr qu'on aimerait ça pouvoir prendre certains artefacts puis les mettre en valeur, soit dans des vitrines. La municipalité de Saint-Simon est ouverte puis intéressée à collaborer là-dessus. Donc, ça serait sûrement là, à Saint-Simon qu'on pourrait trouver un endroit pour mettre en valeur certains de ces éléments-là. Puis tant qu'à les mettre en valeur, bien, c'est sûr que ça serait le fun d'avoir un petit peu plus d'informations aussi sur les objets, donc faire une étude, une analyse plus poussée des objets. Fait qu'il y a beaucoup de choses en réalité là, qui peuvent se faire à partir de ce site-là. Fait que c'est juste le début, c'est ce que je peux dire. Là. Il y a plein d'autres choses là, qui vont s'en venir au cours des prochaines années. C'est maintenant la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé les reportages qu'on vous a présentés cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'antenne d'Info TCBH. Je sais qu'écouter une émission d'une heure aujourd'hui, c'est quand même assez éprouvant, c'est quand même assez long pour certaines personnes. Donc, merci à ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin. En terminant, j'ai 2 petites informations à vous transmettre. Donc, jeudi le 7 novembre à 19h, au Beau-Lieu commun à Trois-Pistoles, il y aura la projection du film L'autre maison pour la semaine des proches aidants. Donc, organisé par le CAPAB, le Centre d'aide aux proches aidants des Basques. Et également, à compter du 15 novembre et ça jusqu'au 15 avril, les stationnements de nuit à Trois-Pistoles, donc de 23h à 7h, seront interdits donc, pour la période hivernale. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. On va souhaiter que la météo ne soit pas trop mauvaise pour la semaine à venir. C'est pas trop bien parti en ce moment. J'espère que ça va aller en s'améliorant parce que Info TCBH à l'extérieur, quand il commence à mouiller comme en ce moment, je peux vous dire que c'est pas toujours facile, pas toujours évident. Donc sur ce, bonne semaine à tous, on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde!